la volonté de tuer, ceux qui incarnent l'autorité dans notre pays et ceux qui incarnent aussi l'entraide, comme les pompiers, on l'a vu à Évian. Et puis il y a aussi les violences souvent quotidiennes, verbales, dont ils sont la cible. CNews s'est procuré un appel au 18, effectué il y a une dizaine de jours, où vous allez entendre un homme insulter de multiples reprises son interlocuteur, tout en demandant en même temps de l'aide pour venir secourir sa mère. C'est un sujet de Michael Dos Santos. Dès les premières secondes de cet appel au 18, les insultes fusent. Les pompiers, je vous écoute. Venez, là, je fais une crise là en direct, là, venez là. Allô? Venez vraiment vite, là, là, venez. Face à cette violence verbale, le pompier tente de raisonner une première fois son interlocuteur, en vain. Ça s'appelle le stress, ça, monsieur, donc on va se calmer. Il n'y a pas de stress. Je vais mort. Quelle était la nationalité? C'est quoi l'éducation que vous avez là de parler, vous demandez des secours et vous insultez les gens, ça se passe pas comme ça. Après les insultes, l'homme menace de s'en prendre physiquement aux pompiers. Quelle était la nationalité? Moi, donne-moi ton numéro, c'est ta mère, on va poser un tête, d'accord. Alors que le pompier garde son calme pour préparer au mieux l'intervention, l'individu, lui, poursuit ses insultes. On voulait juste vraiment ramener une équipe vite. Voilà, donc déjà s'il vous plaît, tout, c'est beaucoup mieux. Avec votre travail de merde. Elle a du mal à respirer, votre maman? Oui, elle a du mal à respirer. D'accord. Donc on n'obtient pas les choses en insultant, il faudra que vous appreniez ça. Non, je ferme pas ma gueule, monsieur. Pour ce représentant syndical des sapeurs-pompiers, ces comportements récurrents ne sont pas sans danger. Quelle était la nationalité? Ça, c'est malheureusement des choses qu'on a régulièrement. Et ça, nous, on le dénonce parce que ça devient insupportable. Parce que finalement, la personne a besoin d'aide. Nous, on a besoin d'informations. Et par son agression, on n'arrive même pas à bien avoir l'adresse pour envoyer les bons secours au bon moment. Finalement, les pompiers ont pu secourir la femme en détresse. Le pompier, insulté au téléphone, a lui décidé de porter plainte. Et j'ajoute que de plus en plus souvent, les pompiers sont équipés aujourd'hui de gilets qu'on appelle les gilets pare-lames pour éviter évidemment les objets tranchants. Oui, de plus en plus, et ça peut, compte tenu du coût, c'est compliqué, mais beaucoup aimeraient que ce soit généralisé. Alors agresser un policier, c'est vraiment pas bien, mais... un délinquant, si vous voulez, pour le délinquant, le policier, c'est évidemment l'adversaire, mais un pompier, c'est la même chose, un pompier, ça dépasse l'entendement. Ce qui est marquant dans l'extrait de l'appel qu'on a vu dans le sujet, c'est le manque de vocabulaire aussi de la personne qui appelle. Quelle était la nationalité? Et parfois, j'ai l'impression, je pense que je parle sous votre contrôle, mais que ce manque de vocabulaire conduit à une violence, qu'elle soit verbale ou on ne sait pas s'exprimer en fait, on ne sait pas s'exprimer avec la nuance. Tout ça a été démontré dans les travaux de pédopsychiatres. Moins un enfant maîtrise de mots, moins il peut verbaliser ses émotions et plus il recourt à la violence. Pas seulement verbaliser.